Que Dieu vous bénisse. Le mercredi nous a prêché, c'était bon. Et le fait qu'il prêchait, je devais réfléchir sur ce prédicat. J'avais même pas le temps d'écrire. Et je lui avais dit, amène-moi la prédication. Tu as vu. Je vous salue au nom de Jésus. Alors, on m'a déjà présenté. Je suis ici de la maison. Je suis de la maison. Amen. Je vous aime bien. Ah, je réponds, je vous aime bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais parler de quelque chose de très important encore ce matin. Et ça va t'aider. Et ça va aussi bénir ta vie. Alléluia. Amen. Comme le pasteur vient de le dire, le mercredi, j'avais parlé sur un cœur parfait. Et j'ai donné au moins quelques points. Et pourquoi un cœur parfait? C'est pour les hommes qui doivent vivre la bénédiction de Dieu. Si tu aspires à la bénédiction de Dieu, fais pas tous les moyens pour avoir un cœur pur ou un cœur parfait. Et je suis allé plus loin, j'ai dit ceci. Vous savez, très souvent dans l'église, quand les gens viennent à l'église comme ça, ils cherchent à recevoir. Ils cherchent, Dieu donne-moi. Quand on leur donne des prophéties, ils sont contents, ils chantent, mais ils oublient une chose. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour vivre ce que Dieu a promis? C'est là le problème de l'église. Vous savez quoi? Dieu a ses responsabilités. Toi aussi tu as tes responsabilités. Si toi tu ne sais pas assumer tes responsabilités, va multiplier les années dans la vie chrétienne et il n'y aura rien. Et à la fin là, tu diras, dans cette église il n'y avait pas d'effet. Et cet homme n'avait pas d'effet. Ce n'est pas les problèmes d'effet. Tu as ignoré ce que toi tu devais faire. Et c'est alors que j'ai compris une chose. Nous devons avoir des cœurs purs, des cœurs parfaits. Ah, Jésus lui-même a dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Qui veut voir Dieu? Alors c'est nous tout ça. Alléluia. Amen. Tout le monde veut voir Dieu. Mais comment le voir? Ah, c'est là le problème. Que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, ce matin, je vais encore parler de quelque chose de très important. J'avais brossé les mercredis en passant. Et aujourd'hui, je vais parler en long et en large. Pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Amen. J'avais parlé en passant. Et aujourd'hui, je vais parler bien. Et le thème de ce matin, les combats de Satan. Les combats de Satan. Amen. Amen. Dire que le diable n'existe pas, c'est une risque. Dire que le diable ne travaille pas ou n'agit pas, c'est une risque. Mais vous devez savoir qu'il est là. Il est en train de travailler et il fait par tous les moyens pour empêcher aux enfants de Dieu de jouir pleinement de leur vie sur la terre. Écoutez l'église de Dieu. Et parler de Satan, ce n'est pas dire que nous voulons l'élever.
haifai kusema tunaanza kumtapa Ce n'est pas dire que nous voulons le glorifier. haifai kusema tunaanza kumsifu. Mais lorsque nous parlons de Satan, Lakini wakati tunasema juu ya nous shetani, voulons le démasquer tunapenda tumweke pour wazi bien le vaincre. juu tumuwinde mzuri. Sasa Alléluia. amen, Nous devons le démasquer. tunapasha kumuweka wazi Comment il agit? namna kaneko na Qu'est-ce tenda qu'il fait? nini iko nafanya Son objectif c'est quoi? na shabaha yake ni nini. Et lorsqu'on a la connaissance de tout ça, Wakati tuko na ufahamu ya yote ile, nous allons bien le vaincre. tutamuwina mzuri, Et là, nous allons jouir pleinement de notre vie sur la terre. na pale tutaishi maisha yetu mzuri kwa utele pa dunia, Et là, nous allons entrer librement dans notre bénédiction. na tutaingia na uhuru yote ndani ya baraka yetu. Là, nous allons entrer dans notre héritage. Pale tutaingia ndani ya urithi yetu. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Bila kukawia, tutabeba mabiblia Nous yetu, lisons quelques versets et d'autres versets, je commence à donner en passant. tutasoma kwa misali kidogo, na ile tutaendelesha kuisoma. Est-ce qu'on peut lire? Tunaweza kusoma. Nous sommes dans Luc chapitre 24 et 49. Tuko kitabu cha Luka sura ya 24 mstari ya 49. Luc chapitre 24. Luka sura ya 24. Est-ce qu'on peut lire? Tunaweza kusoma Luc chapitre 24 verset 49. Nous lisons la parole de Jésus. Oui. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Restez dans la ville Bakie umuji, jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. mpaka pale mutavikwa na uwezo ya juu. Amen. Amen. Prenez encore Tuli tena Luc 4, Luka sura ya 4 le verset 5 à 6. sura ya 5 mpaka ya 6. Luc 4, 5, 6. Lisons au nom de Jésus. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Oui. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance Oui. et la gloire de ces royaumes, Oui. car elle m'a été donnée Qui lui a et donné? je la donne à qui je veux. Amen. Qui lui a donné? Amen. Amen. Prenez aussi Psaume 53, verset 7. Psaume 53, verset 7. Oui. Le Seigneur à ta droite, prise de roi au jour de sa colère. Amen. Psaume. Psaume 110. Psaume 10, Psaume 10. verset 5. Psaume 10, 5. Oui. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre ses adversaires. Amen. Amen. Mon problème, Mambo yangu, ses voies réussissent en tout temps. njia yake kunaweza wakati yote. C'est là où il y a mon problème. Na njoo pale peko mambo yangu. Alors l'église, écoutez-moi très bien ce matin. Kanisa mlisikilize kwa Je vais parler de Satan. Napenda kusema juu ya shetani. Quels est ses objectifs? Mashamba yake ni gani? Et comment il travaille? Na namna gani iko Et natumika? pourquoi il est en train de travailler? Na ni juu ya nini iko natumika? Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez. Wapendwa sikilize. Si le diable existe, Kama shetani iko hapo, il est en train de travailler kusema iko natumika dans le but d'empêcher l'homme
Mushaba ili amzuize de mutu vivre la gloire de Dieu, asiwezi kuishi utukufu ya Mungu, d'entrer dans la gloire de Dieu, ashindwe kuingia utukufu ya Mungu, de vivre la bénédiction de Dieu. ashindwe kuishi baraka ya Mungu. Mais la volonté de Dieu, Lakini mapenzi ya Mungu, il veut à ce que ses enfants jouissent pleinement de leur vie sur la terre. anapenda watoto yake bafurahikie na maisha yao kwa Il utele a wa dit dunia. à Jérémie, Alimwonyesha Yeremia, les projets que j'ai formés sur vous matengenezo niko na juu yetu sont les projets de bonheur et de paix matengenezo ya salama et de ya vous donner une meilleure avenir. na kuipatia maisha mzuri ya C'est kesho. ça la volonté de Dieu. Ndio mapenzi ya Mungu Mais ile. une chose que vous devez savoir, Lakini kitu kimoja mnapaswa il y a kujua, 4 facteurs kuko manukta ine par lesquels la bénédiction de Dieu se manifeste. kupitia ile baraka ya Mungu kunaonekana. 4 facteurs Vitu ine sur lesquels est liée la bénédiction de Dieu. juu ya ile peko baraka ya Et Mungu. ce que j'ai dit le mercredi, Na ile nilisema siku ya tatu, un chrétien qui se respecte, Mukristo ule kujiheshimia il doit bien connaître ces 4 facteurs. anapasha kujua hii vitu ine. Si vous ignorez ces facteurs, Kama uijue, vous risquez de passer sur la terre inaperçu. unaweza kupita paduria bila maalama, Vous risquez de passer sur la terre sans rien faire. unaweza kupita paduria bila kufanya kitu, Or, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. na japo haina mapenzi ya Et Mungu. Dieu, quand il vous envoie sur la terre, Mungu wakati alitoa il y paduria, a des choses qu'il a déjà prévues pour vous. kuko bila alitayarisha juu Il y yenu, a des choses qu'il a déjà préparées pour vous. kuko bila alitengeneza juu Il y a des yenu, choses qu'il veut que vous puissiez vivre. kuko vitu anapenda Il y a des muishi, choses qu'il veut que vous puissiez faire. kuko vitu anapenda mwe Comme mutimize. ce que l'apôtre Paul dit, Sawa vile mtume Paulo anasema, vous avez été créés en Jésus-Christ mliumbwa ndani ya Yesu pour Kristo de bonnes œuvres, juu ya matendo mema, afin que vous les pratiquiez. ili mupate kuitenda Ah, c'est ce que Dieu veut. kile Mungu anapenda. Alléluia. Amen. Il y a des choses que vous devez faire. Kuko vitu mnapasha Et il y a aussi kufanya des choses que vous devez vivre. na kuko vile mnapasha kuishi, Mais le problème, c'est quoi? lakini mambo ni nini? Pour voir toutes ces choses-là, Juu ya kuona ile vitu il y a vyote, 4 choses que vous devez connaître. kuko vitu ine kwanza mnapasha Il y a jua, 4 choses que vous devez respecter. kuko vitu ine mnapasha heshimia. Quelles sont les 4 choses? Vile vitu ine, Ou quels sont les 4 facteurs? vile vitu wale manukta ine. La première des choses, Kitu ya kwanza, les lieux. fuashi, La deuxième des choses, na kitu kya pili, le temps de Dieu. wakati ya Mungu. La troisième des choses, Kitu kya tatu, les voies de Dieu. manjia ya Mungu, Et la quatrième des choses, na kitu kya ine, les hommes. bantu, Et que moi j'ai appelé na bali minaita les hommes bons. bantu bazuri, Bons, bons. bantu bakunyoroka. Bantu wanapasa kilalo. Ah oui. Alléluia. Amen. Tu peux avancer ici. Alléluia. Amen. Je disais, Nilikuwa nasema la première des choses, kitu kya kwanza, les liés. fuashi, Et la deuxième, na kitu kya pili, le temps de Dieu. wakati ya Mungu. Le troisième, Ya tatu, les voies de Dieu. manjia ya Mungu, Et le quatrième, na ya ine, les hommes. bantu. J'appelle les hommes bons. Bali minaita kusema bantu kilalo. Église de Dieu, écoutez. Kanisa Mungu sikilize. La bénédiction que Dieu est en train de chercher. Baraka ile uko unatafuta, La gloire de Dieu qui est en train de chercher là. utukufu ya Mungu ile uko unatafuta, Elles sont liées à ces 4 facteurs. inaisha kuambatana na hivi vitu ine. Et le diable aussi, Na shetani naye il connaît bien les principes de Dieu. anajua mzuri makanuni ya Mungu. Il connaît sur quoi est lié les bénédictions de Dieu. Anajua ni juu ya nini baraka Mungu inaisha Et kulingana. c'est pourquoi lui aussi, Najua kwa maana yeye il travaille 24 sur 24 eko natumika usiku na pour mchana empêcher l'homme juu ya kuzuiza de mtu bien maîtriser ces 4 principes. asiweze kufahamu mzuri manukta ile. Lorsque vous lisez la Bible, Wakati unasoma Biblia, la bénédiction de Dieu baraka ya Mungu suivait l'homme ilianza kumfuata là où Mungu Dieu le voyait. pale Mungu alianza kumuona, Revêtu de la puissance de là-haut. mpaka pale mtavuikwa na uwezo ya juu. La descente du Saint-Esprit, Kushuka kwa Roho il Mtakatifu avait trouvé ces gens-là ilipasa kuwakuta babantu dans la ville ndani ya mji et précisément na fuashi
tena dans la chambre haute. mchumba ya juu. Alléluia. Amen. Il devait rester là, Balipasa patia en pale. train d'attendre Beko na shunga la venue du Saint-Esprit. kuja kwa Roho Et Mtakatifu. je peux dire encore, Naweza la sema venue de la gloire de Dieu. kuja kwa utukufu Et ya c'est ce Mungu. que j'ai appelé Ile ninaita les liens de Dieu. fwashi ya Mungu, Les liens de la bénédiction de Dieu fwashi ya baraka ya Mungu avec ta vie. hii ya juu ya maisha yako. Écoutez l'église de Dieu. Shikia kanisa ya Mungu. Les psalmistes disent ceci. Tunga Zaburi anasema hivi, Il a arraché une vigne alitukuna vinyo moja en Égypte Mumisri et il l'a plantée. na akaiotesha. Quand je suis en train de méditer sur ces paroles, Wakati nilikuwa nafikiri juu ya hii neno, j'ai dit ceci. nasema hivi, Israël Israeli était un arbre ilikuwa ni muti qui devait produire. ile ilipasha kuzala. Mais pour que Israël puisse produire, Juu Israeli apate il kuzala, devait être planté sur une bonne terre. balipasha kuotesha pa bulongo Il mzuri, devait être planté quelque part. balipasha kuotesha fashi moyo. Aussi longtemps qu'Israël Wakati yote Israeli restait encore en Égypte, aibakia kwanza Mumisri, il ne devait pas produire comme Dieu le voulait. asikupashe kuzala matunda vile Mungu alipenda, Il ne devait pas donner le meilleur de lui-même. asikupashe kutosha ya mzuri. Mais pour qu'Israël puisse donner le meilleur de lui-même, Juu Israeli apate kutosha il mzuri, devait se retrouver quelque part. alipasha kushikuta fashi Où moyo. est-ce qu'il devait se retrouver? Ni wapi alipasha kushikuta? En Canaan. Mukanana ya baraka Et yake, c'est là où il devait produire des fruits. na ni kula alipasha kuzala Quels matunda. sont les fruits qu'Israël devait produire? Ni matunda kan Israeli alipasha kuzala. Il devait produire des sacrificateurs. Alipasha kuzala bakuhani, Il devait produire des prophètes. alipasha kuzala Il devait produire des rois. bafalme, Il devait produire beaucoup de choses. alipasha kuzala vitu vya Mais mingi. la bénédiction Lakini baraka était liée au lien ilikuwa ni sha kuambatana na de fuasi Dieu. ya Mungu. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Unajua nini? J'ai toujours dit ceci. Nasemaka paka Il hivi. y a des gens, Kuko bantu ils croient que beko na wazee kusema quand ils sont en Jésus, wakati beko ndani ya Yesu ils sont indépendants. ni kusema hakuna ule kona baongoza. Non, non, ce n'est pas ça. Hapana, haina vile. Si tu veux être béni par Dieu, Ukipende Mungu akubariki, si tu veux voir la gloire de Dieu, utafute kuona utukufu ya Mungu. tu dois aussi respecter les principes du lien. Unapasha kuheshimia ile kanuni ya fuasi. Tu dois connaître où est-ce que Dieu te voit. Unapasha kujua ni wapi Mungu anakuona. Tu dois connaître. Unapasha kujua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai. Nameonyesha kweli. Mais le diable connaissant bien ses principes. Lakini shetani mwenye kujua ile kanuni, Il travaille 24 heures sur 24. eko natumika mchana na Il usiku, combat les gens eko nakombanisha pour watu les chasser sur les liens de Dieu. tu abafukushe fuasi Mungu anapenda Il les baone. chasse. Eko nafukuza Même dans l'église comme ça. hata mkanisa Il y hivi. a des gens, Kuko bantu ils ont la facilité de changer les églises comme les vêtements. beko na wepesi ya kubadilisha makanisa sawa vile Et manguo. puis ils vous disent quoi? Kisha unasema nini? Que Dieu est partout. Mungu sio fashi Oui, yote. Dieu est partout. Hiyo eko fashi Il n'est yote. pas avec toi partout. Lakini ana na wewe fashi yote kwa unaenda. Ah, tu comprends pas. Au yaelewa bado. Dieu est partout. Mungu eko fashi Il yote. n'est pas avec toi partout. Lakini ana na wewe fashi yote kule uko unaenda kuzunguluka. Unaona pale? Alléluia. Amen. Les gens chassent les églises comme ça. Watu wanabadilisha makanisa Les hivi. gens chassent des villes comme ça. Watu wanabadilisha mji mpaka J'ai hivi. toujours dit à certains de mes frères, Naonesha bandugu yangu vous wengine. savez, lorsque tu pries dans une église, Wakati kunaomba mkanisa c'est moja. là où Dieu te voit. Ni pale Mungu Tu anakuona. sers Dieu là-bas. Unatumikia Mungu Même si pale. on t'appelait quelque part, Hata wanakuita fashi. tu n'es pas libre d'aller répondre comme tu veux. Hauna uhuru wa kwenda kuheshimu vile Tu unapenda. dois voir ton pasteur. Unapasha kuwa na Tu mchungaji dis, wako. papa, on m'a appelé quelque part. Ananiita fashi fulani Et baba. lui doit te donner son accord. Yeye unapasha kukuchikia wewe. Lorsqu'il accepte de quitter Kama ta anaichika sawa wewe. l'ombre de Dieu te couvrira Kivuli ya Mungu et tu itakufunika. seras en sécurité. Na utakuwa mkingo. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu te crois Wakati kuna wazia libre comme tu veux, uko huru vile tu unapenda, vas aller, utaenda mais sans Dieu. bila Mungu. Et c'est ce que le diable veut. Ndio kile shetani anapenda. Il veut voir les gens travailler sans Dieu. Anapenda kuona watu kutumika bila Il Mungu. veut voir les gens aller quelque part sans Dieu. Anapenda kuona watu kwenda nafasi fulani bila Ah, Mungu. Jésus-Christ connaissait bien ses principes. Na Yesu mwenye kujua ile kanuni Il a dit restez akabonesha mubaki jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance là haut. mpaka pale mtavikwa na uwezo wa juu. Bien-aimés dans le Seigneur. Apendwa katika Bwana. Lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 54 verset 2, Wakati unasoma kitabu cha Isaya sura ya 52 là c'est na Dieu lui-même qui parle. pale ni Mungu mwenyewe anasema Je suis venu. nakuya Pourquoi il n'y avait personne? juu ya nini akukwe mtu
mtu. Et j'ai appelé. Na mimi naita. Pourquoi personne n'a répondu? Sio ni mtu asikujibu. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu Baraka ya Mungu doit te trouver là où Dieu te